Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça Dieu. Mes bien chers frères et mes sœurs, nous sommes heureux d'être ici ce dimanche où on célèbre le 14e dimanche après la Pentecôte et aussi la fête de Saint-Louis, roi de France. Nous célébrons cette messe dans cette chapelle du XIe siècle. Donc on sait que avant Saint-Louis, on célébrait la messe dans cet même endroit. Donc ça nous donne la possibilité de faire cette liaison entre nos ancêtres, entre ceux qui ont prié avant nous et qui ont bâti les fondements de la civilisation chrétienne que nous défendons aujourd'hui avec ardeur. Donc vous regardez dans cet évangile, Jésus vient de nous dire, on ne peut pas servir deux seigneurs. On ne peut pas avoir deux maîtres. Il faut choisir. Soit on va servir le monde, soit on va servir la parole de Dieu. Soit on va être dans la milice céleste, soit on est dans la milice terrestre. Vous savez bien que Saint-Louis était mort hors de la France, hors de sa patrie. Il luttait pour l'Église catholique. Il luttait pour la foi. Donc c'est un roi qui a choisi son maître, qui a bien choisi son Seigneur. Et c'est pour ça qu'il a vaincu. Donc avant de dire Saint-Louis était roi de France, on doit dire Saint-Louis était un vainqueur. Et qui est le vainqueur, dit Saint Jean? Le vainqueur, c'est celui qui est capable de vaincre le monde. Donc, c'est ça que nous devons faire. Qu'est-ce que c'est vaincre le monde? C'est de supérer, de faire plus et de faire ce qui nous est demandé depuis notre baptême. Donc de lutter contre la chair, contre les séductions de ce monde et aussi contre le diable. Donc on peut résumer dans trois choses pour voir qu'on a trois ennemis. Et on doit faire cette guerre, mener cette croisade et faire cette lutte jusqu'au bout. Donc, dans la mesure qu'on regarde cet évangile et aussi la lecture de Saint Paul aux Galates, on voit qu'il y a toujours une opposition, d'abord en nous-mêmes. L'opposition commence en nous-mêmes. Donc avant de dire, écoutez, on va trouver nos ennemis, on va faire la guerre, on va faire la croisade, non. D'abord, c'est à nous-mêmes de commencer. Donc, la lutte entre la chair et l'esprit, les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Donc, Saint Paul nous invite à faire un combat contre les œuvres de la chair, qui commence dans notre orgueil, et après, on va mener les combats contre le monde. Donc, premièrement, il faut abandonner les œuvres de la chair. Faire un combat contre notre confort, contre notre égoïsme, contre notre impureté, contre notre façon humaine de regarder les choses et notre prudence humaine. Après, deuxième combat contre le monde.
de quoi s'agit les combats contre le monde. Donc Jésus a bien expliqué dans l'Évangile. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est qui? Mammon, c'est le démon qui mène le monde. Et comment il contrôle le monde? Par l'argent. Donc si la personne est attachée à l'argent et elle pense que c'est l'argent qui va lui donner condition de régner sur terre, cette personne-là est complètement hors du chemin de Dieu. Donc il faut abandonner cette envie d'argent, cette idolâtrie, pour qu'on puisse se détacher du monde. Parce que c'est l'argent qui pilote le monde. Et dans la mesure qu'on sort de la milice du monde pour mener la milice de Dieu, bien sûr qu'on va avoir certaines quantités d'argent que la Providence nous donne par notre travail, par notre effort, pour mener notre vie. Mais une vie sobre, une vie simple, une vie tout à fait tournée vers le ciel. C'est comme ça Saint-Louis. Saint-Louis était un roi, mais Saint-Louis n'a pas connu l'argent. Saint-Louis n'a pas donné la vie pour l'argent. Saint-Louis n'a pas fait de guerre pour l'argent. Malheureusement, on a eu des rois qui ont fait ça. Ils n'ont pas suivi l'exemple de Saint-Louis, mais ils ont suivi l'exemple des mauvais rois païens qui n'étaient pas baptisés et qui luttaient, qui faisaient la guerre pour avoir du pouvoir, pour avoir de l'argent. Mais après le baptême de Clovis, on a appris à faire la guerre pour la foi et pas pour les pouvoirs ni pour l'argent. Donc, c'est honteux de considérer tout ça, mais on voit les résultats dans l'histoire de la France. Parce que la révolution, c'est tout à fait une conséquence de cette ambition folle des rois. Malheureusement, on est tombé à cause de ça. Donc, si on ne veut pas tomber aujourd'hui, mais si on veut vraiment restaurer la France, restaurer l'Église catholique, et restaurer nos familles, il faut commencer par là. On fait la guerre d'abord contre nous-mêmes, contre la chair. Après, on fait la guerre contre le monde. Et pour faire la guerre contre le monde, il faut mépriser l'argent. Il faut mettre en première place les royaumes de Dieu. Et c'est ça que Jésus vient de dire dans l'Évangile. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vont venir. Parce que la France était riche, la France était prospère, la France était un pays catholique, une nation, un royaume. Dans l'époque, un roi cherchait les royaumes de Dieu. Donc, dans la mesure que Saint-Louis cherchait les royaumes de Dieu, Dieu lui donnait le royaume de la France. Vous voyez comment c'est tout à fait lié? Et la même chose dans notre vie. Chacun de nous a son royaume. Et Dieu vous donne votre royaume dans la mesure que vous cherchez le royaume de Dieu. Donc ça, c'est très important de remarquer. Troisièmement, on fait la guerre contre le diable. Mais où est le diable? Qui est le diable? Est-ce que le diable, c'est mon voisin? Est-ce que le diable, c'est celui qui pratique notre religion, c'est les juifs, c'est les musulmans? Non. Le diable, c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus intelligent que tous nos ennemis. Et quand on pense qu'on lutte contre le diable, peut-être qu'on lutte contre Dieu. Donc il faut faire aussi la lutte contre le diable,
quand on est dans l'obéissance à l'Église. Et ça, c'est très important parce que c'est pas moi, c'est Saint Jean de la Croix qui enseigne. Parce que le diable, il peut se déguiser en ange de lumière, il peut se déguiser d'un roi, il peut se déguiser de la Vierge Marie, n'importe qui. Donc pour faire la lutte contre le diable, on doit d'abord avoir cette sens, cette compréhension spirituelle que l'ennemi est toujours caché. Et on ne va pas écraser la tête du serpent avant de trouver le serpent. Et on se pose la question, qui est le serpent? Le serpent, c'est celui qui nous enseigne à désobéir à Dieu. Donc c'est ça qu'il a fait à côté d'Ève. Il a dit, écoutez, Dieu vous a demandé de faire ça, mais on ne va pas faire comme ça. On va faire autrement. On va faire une autre chose parce que c'est beaucoup mieux pour vous-même. Et même Dieu, il va trouver que c'est mieux ce que vous allez faire. Donc il ne faut pas aller dans l'obéissance. Il faut aller dans le chemin que vous trouvez que c'est le meilleur par vos raisonnements humains. Voyez? Donc ça, c'est le serpent. Et on lutte contre le serpent dans la mesure qu'on va obéir l'Église catholique. Tout ce que l'Église nous enseigne, on doit obéir. C'est ça le chemin pour retrouver l'Église catholique et c'est ça le chemin pour retrouver le royaume de la France. Parce que je crois, c'est pour ça que je célèbre ici cette messe aujourd'hui avec cette intention, je crois fortement que nous allons avoir un roi. Et je crois fortement que nous allons avoir un pape. Et c'est nécessaire pour y arriver que nous soyons depuis maintenant soumis au pape et aussi au roi. Donc, c'est nécessaire que nous soyons obéissants au pape et aussi à les rois. Parce que ces deux personnages, ils représentent la restauration de la chrétienté. Donc c'est nécessaire que nous ayons le royaume de Dieu qui est figuré par cette chrétienté dans le monde. Donc le royaume de Dieu, il va se faire dans la mesure que nous avons nos sociétés chrétiennes. Mais pour avoir nos sociétés chrétiennes, il faut avoir une autorité. Et pour avoir cette autorité, il faut d'abord commencer par cette lutte. Comme je disais, d'abord contre nous-mêmes. Deuxièmement, contre tous les pouvoirs du monde et tous les pouvoirs de l'argent, qui c'est la force de ce monde. Et troisièmement, pour cette intention d'obéir l'Église et d'obéir tout ce que l'Église nous enseigne. Parce qu'avec cette attitude, on a la possibilité d'arriver au fur et à mesure, discrètement, petit, mais avec sûreté. Donc, cherchons le royaume de Dieu, cherchons aussi le royaume de la France, et avec l'intercession de Saint Louis, de tous les saints rois et de tous les saints papes, prions pour qu'on puisse prochainement avoir un vrai roi, un vrai pape pour gouverner l'Église et pour gouverner la France et pour reprendre la société chrétienne, les royaumes de Dieu et que Jésus, notre roi et notre prêtre suprême, soit toujours loué et béni dans la France et dans tout le monde éternellement. Ainsi soit-il.